Pourquoi ils ont des choses à cacher? Alors Siyuti, subhanallah, qui est très bien, parce que Itqam, quand vous lisez par exemple le chapitre 19 de Itqam, vous avez une longue explication de Abdullah ibn al-Zubayr al-Ghafiqi, qui disait que Abd al-Malek ibn Marwan me dit: je sais bien ce qui t'a porté à aimer Abu Turab, c'est que tu n'es qu'un bédouin grossier. Je lui ai répondu: par Dieu, j'ai collecté le Coran avant que tes parents ne s'accouplent. Ali m'en a enseigné 2 fragments, que lui avait enseigné l'envoyé de Dieu et que ni toi ni ton père n'avaient connu. Alors voilà, selon Siyuti. Mon Dieu, je continue, mon Dieu, nous demandons ton aide et nous te demandons ton pardon. Nous t'adressons nos louanges et nous ne te sommes pas infidèles. Nous renions et nous délaissons quiconque se révolte contre toi. Mon Dieu, c'est toi que nous adorons, c'est à toi que nous adressons nos prières. Et devant toi que nous nous prosternons. C'est vers toi que nous nous accourons et nous empressons. Nous espérons ta miséricorde et craignons ton châtiment. Ton châtiment atteindra les infidèles. Donc c'est ces versets qui sont absents. C'est un verset complet que je viens de vous lire qui est absent aujourd'hui dans le Coran selon Siyuti. Elle ressemble, c'est un peu une variante de la Fatiha. Et vers le 21e siècle, il y a 4 versions du Coran qui circulent. Donc on appelle, qui est la plus répandue, c'est le Hafz. Qui est transmise par Assem. Et la version tunisienne du Coran, qui suit la lecture de Nafi', telle qu'est rapportée par Qaloun. Alors que les éditions marocaines du Coran suivent ensuite la lecture de Nafi', et qui est rapportée par Warsh. On peut également recenser des milliers de différences lorsqu'on parle des 3 versions. Et qui explique. Par exemple, je peux vous donner quelques exemples. Par exemple, dans Hafs, il y a le 68-51, qui, je pars chapitre 68, verset 51, et qui, là, cette variance et ces changements de Coran, qui dit: ceux qui ont mécru ont failli de te faire trébucher par leur grand regard. Quand ils écoutent le rappel, ils disent: il est possédé d'un djinn. Subhanallah, c'est de là où ils croient que le prophète a été possédé. Ensuite, selon, je continue, donc les versions de Hafs, donc 68-51, c'est le changement. Ensuite, il y a une autre variance, parce que des fois les variances, ils changent avec te traverser ou te tuer. Donc quand ils disent il est possédé par un djinn, certaines variantes tunisiennes et marocaines ont changé le mot possédé par le mot traversé. Et d'autres variantes dites, à la place de dire possédé par un djinn, ils vont dire qu'il est tué par un djinn. Ensuite, ils disent sur le verset 87, le chapitre 87, verset 1, exalte le nom de ton Seigneur le plus élevé. Alors, ça a été des variantes, soit exalter mon Seigneur le plus élevé, ou bien exalte le nom de ton Seigneur qui t'a créé. Ça, ce sont les différentes copies que les Bakri ont et qui ont conservé, qui n'ont pas imprimé. Parce qu'ils considèrent que ce qui est imprimé en Arabie Saoudite n'est pas le vrai Coran.
Subhanallah. 92, 3. Donc chapitre 92, verset 3. Il y a une variante. Parce qu'il a créé le mâle et la femelle. Donc la variante c'est par le mâle et la femelle. Donc tout ça c'est un extrait du Coran. Si vous regardez Al-Azhar de Sami Al-Adib, il vous parle de cette variante. Ensuite il y a une quatrième version que les Bakri ont en cachette parce que vous savez ils croient que les Awam, c'est-à-dire le peuple, n'ont pas le droit d'avoir accès à ces variantes. Et c'est les Khawas, ce sont que si les gens qui sont élus des mouftis d'Arabie Saoudite et qui ont cette copie cachée. Alors, ils disent qu'il y a une quatrième version et qui sont, le cheikh saoudien, il a mis une fatwa et qui disent que cette version, en fait, c'est la version des chiites. Nous, on a trois versions. Donc, on parle de Mohamed Saleh el-Monajed, qui a émis une fatwa, qui a écrit, et qui dit, en fait, oui, c'est vrai, nous avons trois versions, c'est vrai, bon, ça c'est Hafsa qui a écrit, qu'Allah l'agrée, etc. Mais, en fait, les chiites, ils ont une version, c'est la quatrième version. C'est cette version qui dit que c'est la sourate qui a été disparue, la sourate de la wilaya. Subhanallah. Alors, on peut très bien voir, je peux vous lire cette sourate al-wilaya, que certains donc des ulama entre guillemets sunnites, ils confirment son existence. Ils ont écrit qu'en fait, les Rafidi ont gardé cette copie et nous avons la preuve parce que nous avons la copie originale. Où elle est la copie originale? Il l'a cachée sous son lit et qu'une chèvre l'a mangée, comme Aïcha a cru ça. Le Coran, il est falsifié. Pourquoi on devrait cacher ça? Est-ce qu'on vous cache quand on vous dit que Omar ibn Khattab, il était un mécréant? Non, on ne vous le cache pas. Si on vous dit qu'Aïcha, c'est la première des criminels internationales, on aurait pu vous le cacher, on ne vous le cache pas. Pourquoi on voudrait vous cacher le Coran? Quel est l'intérêt pour nous de cacher